Le gouvernement doit scrupuleusement contrôler les médias. Je salue cette mesure. Nous sommes un pays et non une association sans but lucratif. L'histoire nous jugera si le Congo disparaîtrait aujourd'hui. Aucun pays sérieux n'avance dans la complaisance. Il nous faut de la rigueur, de lois solides qu'il faut faire appliquer. Voilà, ça c'est André Ilunga, Ndaba depuis Kinshasa. Une réaction, cette fois-ci contraire, c'est... Honoré Chiboba qui nous écrit depuis Mbujimaï. Moi, je trouve que c'est une décision qui ne résout aucun problème. Est-ce qu'il a interdit également la publication sur les réseaux sociaux? C'est une décision pour moi que je trouve inopportune. Voilà, autant d'avis partagés par rapport à cette mesure du C5 interdisant des informations sur les médias, organes de presse liés à Joseph Kabila, aux activités politiques du PPRD. Christian Bossembe, votre réaction? Alors, ce qui me fait rire, c'est l'émotion avec laquelle beaucoup de nos compatriotes prennent la question. Alors, je peux rassurer qu'il n'y a aucun texte qui a été violé, même pas un seul. La Constitution garantit la liberté, mais dans aucun pays du monde, la liberté est absolue. La liberté est encadrée. La liberté, comme le disait d'ailleurs Albert Camus, il disait « La presse est libre ». Mais comme toute liberté, elle cesse où commence la mise en danger de la République. Dans un État, puisqu'on a parlé de la démocratie, mais la France posait la question sur la loi Gaïssot. L'Allemagne posait la question sur le parti nazi. Aux États-Unis, posait la question du Patriot Act. Si vous voulez, en Allemagne, comme j'en ai parlé, en Espagne, poser la question sur les médias qui ont soutenu la balkanisation de l'Espagne. Ils ont été fermés. En fait, nous avons une idée, excusez-moi de le dire, familiale d'un pays. Le pays ne se gère pas comme une association. Ce n'est pas une question d'humeur. C'est une question de principe. Et sur cette question-là, Monsieur Marcel, vous pouvez en être sûr, je ne changerai pas de position. Nous l'avons dit et nous persistons. Et je peux même dire aux gens, la mesure, elle est là sur Internet. Nous l'avons déjà publiée. Les avocats qui sentent qu'ils sont concernés par cette mesure, ils peuvent l'attaquer. C'est aussi ça la démocratie. C'est aussi ça la démocratie. Mais alors, ne venez pas nous dire aujourd'hui que en quoi est-ce que ce que M. Kabila fait énerve la nation. Mais ce qu'on ne comprend pas ou du elle tout. dérange l'ordre public. Dans un pays, les choses ne se passent pas comme les gens le souhaitent. Les choses se passent comme la loi le dit. Et comme on est dans un pays, dans un état de droit, rien ne peut se passer parce que les gens veulent. Ça se passe comme la loi le veut. Et dans une république, en temps de crise, les mesures exceptionnelles sont toujours prises. Le livre de Léviathan, pour tout juriste qui n'a pas lu Léviathan n'est pas un juriste. C'est le bouclier de la liberté et de la sécurité. Il y a toujours un contraste entre la liberté et la sécurité. Lorsque la liberté, lorsqu'on ne peut pas, dans un État, on ne peut pas sacrifier une portion de la liberté pour garantir la sécurité, même la liberté n'aura pas de place. J'ai rappelé encore un élément en vous disant ceci. J'ai entendu quelqu'un parler de lorsque l'AFDEL entrait. Il n'y avait pas CESAC à l'époque. Donc vous n'allez pas opposer à CESAC ce qui s'est passé en 97. Il n'y en avait pas. Si moi j'étais en ce moment-là, on allait prendre les mêmes décisions. Parce que j'ai une conception de l'État, comme Max Weber le dit, l'État c'est lui qui a le monopole de la violence. L'État a le monopole de restriction même des libertés. Quand la menace elle est grande. Qu'est-ce qui se passe ici au Congo? Ce que les gens ne comprennent pas. Nous sommes en train d'aller vers la balkanisation, ce que les gens ne savent pas. Un ancien président de la République qui se permet de soutenir haut et fort ceux qui ont endeuillé le pays pendant des mois, ceux qui ont tué familles, femmes, villages et ainsi de suite, vous avez un ancien président qui n'a aucun mot contre ces rebelles-là, mais par contre, il le soutient. Non seulement qu'il le soutient, mais je crois que cette question devrait en principe indigner les Congolais. Cette question devrait indigner les Congolais. Comment un ancien président va retourner par le pays agresseur et vivre dans un lieu occupé et protégé par qui? Et les gens trouvent ça normal. Et nous, dans un pays sérieux, on va laisser ça. Je pose une question. Qui, dans ma situation, quel est ce Congolais dans ma condition, prendrait une mesure différente si vraiment il aime le pays? N'importe quel Congolais ferait la même chose. Après, on fait maintenant le mélange. On dit l'UDPS insulte. On n'a pas sanctionné le PPRD parce qu'il insulte. Non. On sanctionne le PPRD pour ses accointances. Ce n'est pas parce que le PPRD insulte l'UDPS, pas du tout. Ce n'est pas parce que le PPRD attaque le chef de l'État, non. Le PPRD menace la sécurité nationale.
Et partout où on parle de sécurité nationale, les questions de liberté, on le tait. Je vous ai parlé de la France, je vous ai parlé des États-Unis. Nous ne sommes pas plus démocratiques que ces pays-là. Mais quand il faut maintenir l'ordre américain, l'ordre public américain, encore une fois, l'Amérique ne regarde pas deux fois. Aujourd'hui, on parle de l'ordre public. Mais qui est le juge de l'ordre public dans le média? C'est le CESAC. Ce n'est même pas le parquet. C'est le CESAC qui est le juge exclusif de l'ordre public à travers les médias. Et quand le CESAC prend une décision, encore une fois, une mesure conservatoire, je crois que le peuple congolais devrait être d'accord avec nous. Puisqu'il s'agit là d'une vraie distraction. Quand vous parlez d'une mesure conservatoire, oui, qui à tout moment peut être levée. Bien, à tout moment. C'est une mesure conservatoire, elle est soumise à la contradiction. Elle est soumise à la discussion. Ce n'est pas une décision définitive. Nous aurons plénière demain, puisque la décision qu'on vient de prendre est une mesure du bureau. Ce n'est pas encore une décision, c'est une mesure du bureau. Demain, jeudi, nous avons plénière. Nous allons amener cette question au sein de la plénière. Et la plénière, elle est souveraine. La plénière peut l'alourdir, peut l'alléger, peut l'infirmer, tout comme l'affirmer. Et en ce moment-là, ça sera maintenant la décision définitive de la plénière. Donc, notre mesure, je peux vous assurer, M. Marcel, aucun juriste ne pourra l'attaquer et avoir gain de cause. Tout simplement parce qu'elle a été faite dans les conditions exceptionnelle et elle a été prise dans l'intérêt du peuple. Encore une fois, nous n'avons pas interdit, comme j'ai entendu maître tout à l'heure dire que nous avons interdit de réfléchir. Non, pas du tout. Nous n'avons pas interdit de réfléchir sur la question de Kabila. Nous n'avons pas interdit le PPRD de réfléchir sur la question de Kabila ou sur la question du PPRD. Nous avons interdit l'apologie du crime. Nous avons interdit la propagande. Nous avons interdit l'appel à l'insurrection, le discours de haine, l'appel à la balkanisation. C'est ce que nous avons interdit. Et nous avons estimé que ce désordre, ça ne va pas profiter à ce pays. C'est une distraction dans laquelle les gens veulent nous placer pour qu'on ne voit pas comment la balkanisation est en train d'être menée. Et je peux vous assurer, il n'y a pas que M. Kabila, il n'y a pas que le PPRD. Nous le disons, tout parti politique qui va tenter de justifier l'agression congolaise, ce parti-là sera sanctionné. Tout mouvement, tout citoyen qui, dans sa liberté, va user essayer de justifier le meurtre, les tueries, faire l'apologie du crime, on n'aura même pas de choix que d'arrêter. Et ça, je peux vous assurer, les médias qui vont s'exposer à cela, il faudrait qu'ils réfléchissent deux fois. Ils savent comment nous agissons. Donc ces médias-là qui vont s'hasarder à dire, comme j'ai entendu certains médias dire, non, nous n'allons pas suivre ça, nous allons inviter les gens, nous allons parler. Essayez de parler, que notre service de monitoring tombe sur des faits comme ça, nous allons suspendre les médias. Parce que je peux vous assurer, même les États-Unis, même l'Amérique, le Canada, la France, l'Allemagne, tous ces pays-là, quand on a des connexions avec eux, quand on essaie de parler avec le président de leur régulation, ils sont tout à fait d'accord avec nous. Ils se disent, dans chaque situation difficile comme ça, on le fait. Si aujourd'hui aux États-Unis, d'accord, Biden soutient le terrorisme, on va l'interdire de diffusion. Si on va le blacklister. Si aujourd'hui Obama se permet de rallier la cause des terroristes qui ont détruit deux tours jumelles ou qui ont détruit les écoles, on va le blacklister. Si en France, Nicolas Sarkozy, François Hollande soutient les rebelles ou soutient les terroristes, on va les sanctionner de la même manière qu'on le fait ici. Et ce n'est pas le premier cas. Pourquoi ce serait difficile pour nous? Nous sommes un pays, nous sommes un État, cher Marcel. Et on ne peut pas badiner avec un État. C'est tout simplement ça. Et les lois doivent être respectées. Alors, M. Christian, c'est bien de continuer à éclairer la lanterne des auditeurs. Là, par exemple, il y a ceux qui se demandent comment justifiez-vous l'interdiction faite aux médias de relayer les propos de Joseph Kabila du PPRD, alors que la Constitution, quelqu'un l'a dit, garantit la liberté d'expression, des droits à l'information pour tous les citoyens, y compris ceux qui critiquent le pouvoir en place. Mais la loi ne le dit pas seulement comme ça. La loi dit sauf sous respect de la loi. La loi prévoit toujours un verrou. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas, ils veulent pas aller jusqu'au bout. La loi dit dans le respect de la loi. Et dans le respect de la loi englobe les éléments qu'il y a un auditeur qui l'avait dit. Lorsque votre liberté commence à détruire l'ordre public,
vous n'avez plus de liberté, on ne compte pas ça comme une certaine liberté, il faut une restriction. Pourquoi les restrictions viennent dans un état ou sinon dans une situation? C'est simplement pour maintenir la grande paix, pour maintenir l'équilibre social. Vous n'allez pas, au nom de la paix, vous détourner la liberté de l'expression pour en faire, je ne sais pas moi, une prime à la délinquance ou une attaque à la sûreté nationale. Non, en ce moment-là, on n'en parle pas. Et puis, cher Marcel, vous savez, une autorité sans justice, c'est de la tyrannie. Mais une justice sans autorité, c'est de l'impuissance. Lorsque vous avez le pouvoir, et que vous n'arrivez pas à remettre de l'ordre dans votre secteur, c'est de l'impuissance. Et nous, au CESAC, nous nous sommes dit ceci. Nous n'avons pas inventé ces choses. Nous avons une décision du gouvernement. Une décision du gouvernement qui suspend les activités du PPRD sur base des preuves que dispose le gouvernement. Le gouvernement estime que le PPRD fait à l'apologie du crime, essaie de normaliser tout ce qui se passe à l'est de la République, donc ces tueries et tout ça. Et qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant qu'autorité de régulation? Nous interdisons momentanément le PPRD à passer dans le média en disant ceci: cher PPRD, pendant cette période, vous ne passez pas. Régularisez votre situation, prouvez que vous êtes innocent, prouvez que vous n'avez rien à voir avec tout ce qu'on vous reproche et vous reprendrez vos droits. Nous disons à la personne de M. Kabila, encore une fois, on dit non, écoutez, M. Kabila, pour l'instant, vous n'avez plus droit, vous êtes blacklisté. Pour l'instant, en attendant que votre procédure aboutisse, si votre procédure aboutit à un non-lieu, si votre procédure aboutit à un acquittement, si votre procédure aboutit à la suspension de la levée des immunités, donc il n'y a pas de poursuite, vous reprendrez vos droits. C'est ainsi que nous parlons c'est ça qu'on dit être congolais, c'est ce qu'on dit être patriote. Donc il n'y a pas une volonté de nuire ou de censurer. Pas du tout. C'est ça, justement, ça prête pas à confusion. Il y a ceux qui estiment que jusqu'à ces jours, l'ancien président Joseph Kabila n'a pas déclaré ni reconnu publiquement quelqu'un projet de lutte armée contre le régime actuel. C'est pourquoi il n'y a pas une décision définitive. C'est pourquoi il y a une mesure conservatoire. En fait, dans cette situation, l'ancien président, on dit ceci. Monsieur l'ancien président de la République est dans une phase, d'accord, critique, où il y a une procédure de levée des immunités pour sa participation. Et les faits les montrent. Il est où actuellement? Il est dans une partie contrôlée par le mouvement qui ont endeuillé la République. En fait, les gens ne veulent pas voir la mesure de l'affaire. Hein. Aujourd'hui, supposons qu'Obama soit accueilli en Al-Qaïda. Essayez un peu de vous imaginer que l'Al-Qaïda protège Obama. Essayez un peu d'imaginer une seconde que ceux qui ont tué dans Charlie Hebdo protègent Sarkozy. Essayez d'imaginer une seconde que le parti naziste protège la chancelière de l'Allemagne. Mais on est où? Voilà, M. Christian Bossé, on va prendre le toit de dire nos auditeurs à qui on va accorder 2 minutes avant de conclure avec vous. Innocent, nous avons Innocent Olinga qui veut bien réagir depuis Kinshasa. Innocent, vous avez la parole. Innocent, merci beaucoup, Marcel. Vous avez 2 minutes, hein. on est presque à la fin. Vous avez 2 minutes parce qu'il y a 2 autres auditeurs qui attendent. Donc... Justement, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'entends maintenant le président dire autre chose que ce que la mesure est en train de recommander. Parce que là, il s'adresse à M. Kabila de régulariser sa situation, il s'adresse au PPRD de régulariser sa situation avant de passer dans les médias. Alors, mais dire aux journalistes de ne pas parler d'eux. Ça, c'est nous mettre la corde au cou, parce que nous estimons, moi personnellement, je ne soutiens jamais Kabila. Et je ne le soutiendrai jamais. Alors, si maintenant, les journalistes qui sont acquis à Kabila et qui sont en dehors du pays tirent sur le régime, et nous allons nous taire parce qu'on ne doit pas citer son nom sur les antennes ou bien dans nos journaux, Kabila est vivement à critiquer. Si ses partisans pensent la sensée, c'est leur cas, mais nous, de notre côté, nous devons parler de lui pour les descendre. Alors, si vous nous dites de ne pas le citer, de ne pas évoquer son nom dans nos médias, et qu'allons-nous faire? Et comment allait-il contrôler les journalistes qui sont en dehors du pays, qui critiquent les régimes le matin, midi et soir? Donc, nous devons prendre l'attitude silencieuse parce que
la mesure nous interdit de citer Kabila et de parler du PPRD. Voilà, merci. Laissez les journalistes en cours. Donc, nous avons toutes les armes possibles pour les détruire et s'attaquer à ceux qui les soutiennent. Voilà, merci Innocent Olenga. On va donc accorder le temps à l'invité de réagir rapidement parce qu'on est vraiment presque à la fin. Mais avant de revenir à notre invité, rapidement, je prends également Junior Bompongo. Junior, vous avez également 2 minutes, rapidement. Allez-y, Junior. Merci, M. Marcel. Merci aussi à notre invité. J'ai toujours dit que ceux qui disent que la liberté n'est pas absolue, c'est un faux prétexte pour justifier la répression. Oui, on peut dire que la liberté n'est pas absolue, mais elle ne peut pas aussi être réduite à presque rien. Parce que toute liberté est toujours conditionnée et ne doit pas être vidée de sa substance minimale. Ne fût ce que serait la liberté de s'exprimer, de juger et de contester. Ainsi, je vais renvoyer à notre invité la pensée de Michel Foucault qui montrait que le pouvoir produit des discours de rationalisation de la contrainte pour faire passer la répression comme une norme ou une protection. Donc, je rappelle au président du CESAC que même la Bible n'a pas exclu le nom de Satan. Voilà, mais cela renforce au moins la foi. Je peux continuer, s'il vous plaît? On n'a plus assez de temps, parce que là, maintenant, vous parlez de la Bible et tout, on n'a plus assez de temps. Nous, on doit rapidement aller sur le fait. Désolé, Junior, vous aurez l'occasion de... Allez-y, rapidement. Vous avez quelque chose à ajouter en dehors de la Bible, rapidement? Oui, en fait, ce que je peux dire, c'est que la position du CESAC, oui, en tout cas, laisse couler des limites. Voilà, merci, ça c'est votre avis, merci Junior Bompongo, Christian Bossembe, réagissez rapidement, d'abord Innocent. Oui, vous savez dire, Olenga, je veux dire, Innocent Olenga, c'est un aîné, c'est parmi les plumes de notre pays. Et je crois que peut-être qu'il n'a pas lu notre mesure, et je comprends. Cher Innocent, personne ne peut vous enlever les droits de critiquer, d'émettre votre point de vue. Je serai le premier à le protéger. Personne alors. Nous ne vous avons pas interdit de citer les noms de l'ancien président. Sinon, moi-même, je ne l'aurais pas fait. Citez les noms de M. Kabila. Réfléchissez comme vous pouvez. Défendez les bonnes causes comme vous pouvez. Ce que nous défendons, c'est l'apologie du crime. Monsieur Innocent Olenga, ne tombez pas dans le piège de ceux qui veulent manipuler l'information. Ils veulent tordre le sens de ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas citer les noms de Kabila. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas citer, il ne fallait pas réfléchir sur M. Kabila. J'ai simplement dit qu'il faut abolir dans notre esprit l'idée de l'apologie du crime. C'est tout ce qu'on a dit. Il faut éviter l'apologie du crime, il faut éviter la banalisation de ce qui se passe à l'est de la République. Quand vous dites expressément, il faut vous interdire de diffuser les informations. Nous interdisons de diffuser ces manifestations. Diffuser ses interviews, diffuser ses réflexions. Lui, M. Kabila, la personne, il faut ne pas le faire. Mais les autres peuvent le faire. Les Congolais peuvent le faire. Et nous avons dit, les membres du PPRD, le cadre du PPRD, en tant que membres du PPRD, ne peuvent pas passer puisque leur parti est suspendu. En Allemagne, les membres du parti nazi ne peuvent pas passer dans un média allemand. En Russie, le membre du parti, un monsieur qu'on appelle Alexis, il faut que les gens se cultivent, n'a pas eu droit à la parole pendant un moment. On va dire non, la Russie, ce n'est pas un pays démocratique. Mais Donald Trump, lui qui n'a même pas été traité de rebelle, mais puisque Donald Trump avait intentionnellement laissé les gens détruire le Capitole, mais Donald Trump a été banni par certains médias. Donc le problème ici, il faut prendre la gravité de la question. Et M. Innocent Olenga l'a compris. Vous avez vu quand même le dernier intervenant et rentrer dans ce que j'ai dit. La liberté n'est pas absolue. C'est une notion qui est encadrée. Alors quand il parle de la Bible qui n'a pas exclu le nom de Satan, je comprends bien. Personne n'a exclu le nom de Kabila. Personne n'a exclu son nom. Seulement nous avons dit, nous refusons l'apologie. Le Congolais doivent comprendre, évitons la distraction. Ce qui se passe maintenant est grave. Ce qui se passe maintenant n'a jamais existé dans le passé.
Nous avons eu un ancien président qui était encore vivant, il s'appelait Kasavubu. Il n'a jamais pris les armes contre le pays. Il n'a jamais soutenu le groupe sécessionniste à l'époque. Comment voulez-vous qu'un ancien président prenne position contre les ennemis, et disons contre la République? Non. La liberté s'arrête lorsqu'elle menace la sécurité nationale. Ça, c'est un principe important. Donc, que les gens réfléchissent, que les gens discutent, que les gens parlent, que les gens expriment leur liberté, mais contre s'ils font l'apologie du crime, la banalisation de ce qui s'est fait à l'Est de la République, le CESAC ne leur laissera pas. Voilà, c'est avec ce mot du Christian Bossémé, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication. Nous mettons un terme à ce numéro. Christian Bossémé, merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout, merci d'être toujours disponible lorsqu'il s'agit d'éclairer à des décisions. Que vive la liberté, que vive la liberté d'expression et que vive la démocratie. Voilà, fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de Séjour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Pierre Dessinois qui est à la mise en onde.